Alors, Marie-Christine, pour la mise en place du dispositif de participation citoyenne. Oui. Alors, comme annoncé et présenté en commission tranquillité publique du 5 juin dernier, la ville de Serignard a le projet de proposer à ses habitants le dispositif participation citoyenne. Alors, c'est un dispositif, vous avez lu effectivement, je suppose, la notice, mise la première fois en place en 2006. On a pas mal de communes, même toutes proches de nous, de n'importe quelle taille, Le Pèlerin, Brin, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien, Châteaubriand, Nozay, enfin pour n'en citer que quelques-unes, ont déjà ce dispositif en place. Et ça a tendance à s'élargir, à se propager, puisque le bien fondé de cette procédure a été prouvé. Alors, en quoi consiste ce dispositif ? C'est une collaboration avec la gendarmerie et la préfecture qui consiste en l'installation d'une chaîne de vigilance et de diffusion d'informations améliorant la prévention de proximité vis-à-vis de tous les habitants et facilitant l'échange de renseignements entre la population et les forces de sécurité. Alors attention, c'est pas la même chose que voisin vigilant. D'abord, ce dispositif est gratuit. D'autre part, il est encadré par les élus et la gendarmerie. Il ne s'agit pas d'un déplacement de compétences. Dans la charte, alors il faut savoir que bientôt, la première semaine de juillet, il va y avoir une réunion publique pour présenter par la gendarmerie au sujet de ce dispositif, savoir à quoi ça sert, comment ça se passe. Et donc, selon les quartiers qui seront, disons, ciblés, on fera appel aux candidatures de personnes qui voudraient être référentes de ce dispositif. Puis après, c'est un accord avec la gendarmerie et Madame le maire qui choisiront le candidat s'il y en a plusieurs par quartier. Mais pour vous rassurer, si besoin est, dans la charte, il est précisé que le référent, alors je vais vous dire exactement le mot juste, c'est pas celui-là, évidemment, voilà. Le référent reconnaît que l'adhésion à la démarche n'autorise en rien la prise d'initiative personnelle voulant se substituer à l'action de la gendarmerie nationale. C'est important parce que dans ce dispositif, ce qui est mis en avant, c'est que les référents ne doivent en aucun cas avoir un rôle de, entre guillemets, shérif ou cow-boy qui permet de faire la loi dans le quartier. C'est absolument pas ça. Vous avez déjà dans beaucoup de quartiers, c'est assez dans les quartiers, dans l'esprit quartier ou les impasses ou même dans les rues, vous avez des gens qui, quand ils s'en vont en vacances, confient leurs clés aux voisins pour ouvrir les volets, pour relever les courriers, etc. Bon, là, c'est un geste, mais qui ne concerne pas tout le monde, parce que des personnes sont vraiment isolées et ne sont pas aussi protégés entre guillemets par leurs voisins. Donc d'avoir ce dispositif-là permet peut-être de protéger encore plus les personnes isolées ou les personnes vieillissantes qui ne le seraient pas autrement. Voilà. C'est aussi une façon vous avez l'action Tranquillité Vacances qui est mise en place depuis plusieurs années et qui a beaucoup de succès. Donc, vous savez, vous vous inscrivez ou au niveau de la police municipale ou au niveau de la gendarmerie. Quand vous partez en vacances, c'est des rondes qui sont faites pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'intrusion chez vous ou d'effraction, etc. Et donc, les référents auront un rôle aussi de promotion de cette procédure de tranquillité vacances pour sensibiliser les gens à ne pas partir comme ça en fermant la porte et puis je reviens dans un mois, je vois ce qui se passe. Non, s'ils le souhaitent, il y a des services effectivement de gendarmerie ou de police municipale qui peuvent surveiller l'habitation. Donc voilà, pour faire rapide sur ce que vous avez déjà lu, mais si vous avez des questions. Oui, Muriel. Vous parlez de quartier ciblé. Oui, mais ça veut dire quoi, quartier ciblé? En fonction de quelle indication? Jamais on repère, vous savez que toutes les, à peu près 6-8 semaines, on travaille en coordination avec la gendarmerie sur l'état de la petite délinquance sur la commune. Et on est toujours
bien placé, hein, j'ose le dire. Et si jamais on s'aperçoit que dans un quartier, c'est arrivé il y a quelques années, un quartier qui était particulièrement ciblé par des cambriolages, hein, sur une période assez courte, ben c'est un exemple même d'un quartier où il faudrait avoir un référent pour alerter s'il y a des mouvements suspects, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais qui me vient à l'esprit, enfin c'est pas tout à fait n'importe quoi, mais non, c'est pas tout à fait n'importe quoi, mais un exemple concret, vous habitez dans une impasse, vous voyez un véhicule qui n'a absolument rien à faire là, qui vient plusieurs fois sur plusieurs jours, si le référent en prend note et transmet cette information à la gendarmerie, ça peut éviter tout simplement un cambriolage. Voilà, c'est des choses comme ça qui se passent. Hein. Juste pour compléter, enfin en tout cas nous sommes complètement favorables à cette démarche. Hein. Ça fait des années, des mois, voire des années que nous transmettons nos idées par rapport à ça. Hein. Peut-être une réflexion un jour sur la vidéoprotection ou vidéosurveillance. Daniel avait bien besoin d'en parler tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, nous sommes qu'au dispositif donc, de participation citoyenne. Avez-vous d'autres questions ? Oui, bon, oui, ça peut être un bon complément à la gendarmerie, mais bon, par rapport à ce que nous avait dit le gendarme qui nous a présenté la chose, là, il y a quand même, faut voir aussi l'effectif de gendarmerie qui existe, qui semble un peu en retrait de ce qui devrait être normalement. Il nous a indiqué qu'ils étaient 27 gendarmes pour la communauté qui représente, et qu'il faudrait qu'ils soient 35. Donc, il ne faudrait pas qu'on, par le biais de bénévolat ou d'auxiliaires un petit peu comme ça, on remplace un manque d'effectifs. Donc, moi, j'espère que ces effectifs seront au vrai taux régulièrement. Tu as tout à fait raison d'insister là-dessus. Évidemment, il est hors de question, c'est pour ça que je vous ai lu la partie le paragraphe sur la charte que devra signer chaque référent. Hein. Ça, c'est co-signé par la gendarmerie et puis Christelle. Il n'est pas question du tout de remplacer un pouvoir de gendarmerie ou de police municipale. Il faut savoir qu'il y a quelques années, toujours sur le même territoire, la brigade comptait 22 hommes. Aujourd'hui, c'est 27. Il y avait quelqu'un qui était en congé maladie, donc c'est 28 qui sont. Ceci étant, la résolution des faits délictueux sur la commune, quand il y en a, mais sur la brigade en général, a fortement augmenté. Hein, tous les ans, je participe à la journée d'inspection. Je peux vous dire que le taux de réalisation des délits, comment dire, oui, de DU, voilà, c'est ça, eh bien, a augmenté et l'effectif n'a pas beaucoup augmenté en contrepartie. Vous voyez sur la commune, il y a tout le temps, la gendarmerie, il y a toujours une voiture qui signonne. Hein, l'autre jour, on m'a signalé quelque chose juste après des mariages. Le temps que je me rende sur place, là, je les ai appelés avant de partir. Pourtant, c'était le week-end, c'était pas gendarmerie de Vertou que j'ai appelé, c'est Nantes. Je suis arrivée au même endroit, en même temps qu'eux. Donc, ils sont très réactifs, ils sont très présents. Donc, évidemment, ce n'est pas pour remplacer la gendarmerie ni pour la PM. Alors, c'est vrai que ce type de dispositif, nos modes de vie ont changé au fur et à mesure des années, et c'est vrai que la vie de quartier ou de village qui pouvait exister, où tout le monde se parlait, les gens rentrent du travail, et ça se faisait naturellement, cette chose-là avant. Et c'est vrai que ça peut remettre un petit peu cette chose-là. Au-delà de ça, c'est un dispositif quand même qui est chapeauté aussi par le préfet. Moi, je vois ça aussi. Contrairement à Voisin Vigilant, qui est un dispositif privé, là... Oui, payant, mais c'est pas ça qui me choque le plus en vérité. Mais moi, j'en ai parlé des collègues de ce dispositif que je découvre aussi, de participation citoyenne. Et je vais vous dire les réactions que j'ai eues. J'ai une collègue qui est de Saint-Sébastien, et elle me dit: ah ben nous on a voisin. Ah ben non, c'est Voisin Vigilant. Elle me dit: nous on l'a sur les pancartes dans la rue. Ah, je dis: mais non, tu l'as peut-être dans la rue, parce que la commune a choisi de la mettre dans la rue, mais ça n'a rien de public, c'est quelque chose de privé. Et il y a quand même une information à donner là-dessus, et il faut être prudent, on ne sait pas les dérives qu'il peut y avoir dans les avenirs, proches ou lointains, l'histoire est là. Là, c'est chapeauté par le préfet, et je trouve que c'est une bonne chose.
Moi, quand même, je vois une sous-traitance de fonctions de gendarmerie et de police au privé. Donc, je ne suis pas d'accord sur cette proposition parce que c'est ouvert vraiment des abus. Donc, je ne vais pas voter cette résolution. Par exemple, les référents, il peut utiliser son fonction pour des raisons personnelles ou d'autres choses. Non, aujourd'hui, peut-être aujourd'hui non, mais demain, ça peut être ça. Parce que pour moi, franchement, c'est une sous-traitance au privé des fonctions de gendarmerie et de police. Donc je vais voter contre. Nejat, juste pour te répondre, ce cas est prévu et qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai bien insisté que c'était bien encadré par évidemment Madame le maire et la gendarmerie, plus le préfet, et qu'en cas de dérive, à la première dérive, le référent n'est plus référent du tout. Il signe une charte. Et il signe une charte de comportement. Donc s'il s'en écarte, aussitôt, il n'est plus référent. C'est cadré. Juste un commentaire pour dire que sur ces questions-là, il y a souvent de la confusion dans l'esprit de l'opinion, une confusion qui est accompagnée parfois par certains politiques, et notamment en termes de responsabilité des collectivités. Il faut rappeler que la sécurité publique est une mission régalienne de l'État qui doit être assurée. Nous, on est en zone gendarmerie, donc par les services de gendarmerie. Si on est en zone police, c'est la police nationale. Et en l'occurrence, sur ce qui est proposé, on est pleinement dans notre domaine de compétences, c'est-à-dire tout ce qui relève de la prévention est complémentaire effectivement des missions régaliennes de l'État en matière de sécurité. Et je pense qu'on est vraiment dans notre domaine et qu'on doit effectivement poursuivre la réflexion en la matière sur des missions pures de prévention sans effectivement se substituer au service de l'État et en restant effectivement, par rapport à ce qu'a dit, je sais plus, c'est Patrick qui est intervenu sur le sujet, parce qu'on connaît tous bien évidemment les difficultés des services publics en charge de la sécurité, avec mais c'est valable aussi pour tous les services de la fonction publique. On va parler de l'hôpital aussi, c'est d'actualité. Bon, c'est pas le sujet, mais on connaît les difficultés effectivement, et par rapport à ce que représente le territoire assuré en termes de mission par les services de gendarmerie, oui, c'est compliqué et ça nécessite effectivement des renforts. Donc je pense qu'on doit être exigeant en la matière. Je sais que c'est le cas, mais on doit maintenir cette exigence et cette vigilance, et puis rester très très clair, hein, parce que souvent on cherche à nous faire porter le chapeau sur des questions de sécurité. La sécurité, c'est pas la commune, c'est l'État, et donc faut être très 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 précis quand on aborde ce type de sujet. Non, alors je mets au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ah oui, monsieur Nejat.